mais il faut que je recharge mon deck. Salut, c'est Felfel. Bonjour Fifid, c'est Europe09. Alors, il est débordé parce qu'il est parti recharger son deck. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on est là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a tout foutu en l'air. Bon, c'est pas grave, on le remet pas tout de suite le deck, Thomas. De toute façon, là, on va tirer les tarots. C'est une petite vidéo rapide où on va vous tirer les tarots parce qu'on est parti pour faire la campagne du cercle brisé en renouveau. Donc, c'est de circonstance, hein, comme dirait Thomas. C'est ça. C'est l'actualité. C'est la dernière sortie. Et donc on va tirer le 8 tarots, on va essayer parce que sur OCTG c'est pas gagné. C'est parti, j'en pioche 3. J'en repioche 3. Et j'en repioche 2. Voilà, là il nous l'a retourné mais on ira de l'autre côté. Alors parmi ces 3, 6, 8. Parmi ces 8 tarots, il faudra qu'on en garde. Tu sais comment ça se passe ou pas, toi, Thomas? Vaguement, parce qu'après, tu as plusieurs possibilités. Tu peux choisir de faire Non, un scénario positif, un non, scénario ouais, non, mais négatif, ça machin. c'est quand tu le fais en mode indépendant, quand tu fais qu'un seul scénario. Ah Mais oui, quand tu fais en mode campagne, c'est que comme ça. Donc en gros, d'accord, ok. tu choisis 8 tarots. Et parmi ces 8 tarots, tu dois en garder 4 en côté positif et 4 en côté négatif que tu dois attribuer sur chacun des 8 scénarios que nous allons faire. Sachant qu'on peut mettre un positif dans le premier ou un négatif dans le premier. On fait comme on veut, mais on le dit à l'avance. On le dit à l'avance. Voilà. Alors ce que je fais, moi, mais c'est pas, j'ai pas la science infuse. C'est qu'en général, je prends les 4 côtés négatifs et je les fais pour les 4 premiers scénarios. Puis comme ça, les scénarios qui sont plus difficiles par la suite, bah, j'ai le positif. Ok, ok. En espérant aller jusqu'au 8e, bien sûr. Alors, on va aller les regarder ensemble. Donc, il y a l'ermite. Tu veux les lire? Vas-y, Thomas. On a l'ermite qui fonctionne sur la taille limite de la main. Dans son côté positif, elle est augmentée de 3. Et alors, par contre, pour lire à l'envers, ça va pas être simple. Je pense qu'elle est réduite de 3 dans son côté négatif. Exactement. C'est ça. Sinon, tu tournes la Ensuite, on tête. a... Voilà, oui, mais... Ah bah sinon, attends, j'ai mieux, je peux tourner mon écran. Donc ensuite, on a les amoureux. Quand la partie commence, chaque investigateur cherche un soutien allié dans son deck, l'ajoute à sa main et mélange son deck dans son côté positif. Dans son côté négatif, quand la partie commence, chaque investigateur cherche un soutien allié dans son deck, le retire de la partie et mélange son deck. Ouh, ça, c'est brutal. Ouais. Voilà pour le côté Après, positif, celle-là, je le sens. Tiens, ça lance, la mettre de euh, côté. Bah moi, de celle-là, typiquement, en côté négatif, elle me gênerait pas, je pense. Et après, chacun voit midi à sa porte. Je Je sais suppose. je sais même pas ce qu'il y a dans mon deck en allié, au fait. J'ai même pas regardé. Si ça se trouve, t'as même pas d'allié. Bah, j'en sais rien. Bon, on ira regarder tout à l'heure. Donc, la Ensuite, on troisième. a le magicien. Donc, chaque investigateur commence la partie avec 3 ressources supplémentaires. Chaque investigateur commence la partie avec 3 ressources de moins en son côté négatif et ne peut pas gagner de ressources lors de son premier tour. Oula, ça c'est violent. Il a lu à Moi, l'envers, il n'a pas tourné la tête. je le veux pas en côté négatif, hein, celui-là. Hein. Voilà, hop. On va tous les vouloir en côté positif. Ensuite, le monde. Le monde. Chaque investigateur qui n'a pas été vaincu lors de cette partie a le droit de retirer un traumatisme de son choix lors de la conclusion. Oh, toi En qui as... côté bah ouais, moi je suis en train de me dire, ça va être sympa avec mon deck là. On en rediscutera après. Chaque investigateur vaincu lors de cette partie subit un traumatisme de son choix lors de la conclusion. Bon, c'est là positif aussi. Voilà, on a déjà tous pris du positif. Ouais, ouais, encore que le côté négatif est peut-être pas si méchant que ça, parce qu'il faut être vaincu quand même pour... Bon, Ok. à voir. Ensuite, on a le jugement.
de jugement, quand la partie commence, remplacer un pion crâne de la réserve KO par un pion 0. Après la fin de la partie, échanger à nouveau ses pions. Ouais. Ok. Et en côté négatif, quand la partie commence, remplacer le pion non négatif ayant la valeur la plus élevée de la réserve du chaos par un pion crâne. Après la fin de la partie, échanger à nouveau ce pion. Bon bah celui-là en côté négatif, il me gêne pas, hein, je te le dis tout de suite. Alors celui-là négatif. Voilà, on le met en dessous. La justice, annuler la première fatalité qui devait être placée sur la dernière intrigue de la partie. Et la dernière intrigue de la partie entre en jeu avec une fatalité sur elle. En négatif, je pense que c'est gérable celui-là aussi. Hein. On va mettre entre deux pour l'instant, plus vers côté négatif. Voilà. Le diable. Le diable, chaque investigateur a un emplacement supplémentaire d'un type qu'il choisit quand la partie commence. On s'en fout. Et en négatif, chaque investigateur a 3 emplacements de moins. Chacun d'un type différent choisi par l'investigateur quand la partie commence. Waouh. Un emplacement de moins. Bah, le problème, c'est qu'il y a des emplacements, t'en as déjà pas beaucoup, quoi. Quand t'as enlevé l'emplacement allié, tu mets plus d'alliés, quoi. Donc, moi, je veux bien, mais Non mais en gros, tu dois choisir 3 emplacements différents, les trois emplacements. Genre, tu choisis un emplacement de corps. Alors, si t'as pas d'emplacement de corps, tu t'en fous, par exemple. Un emplacement de... c'est ce que je te dis, c'est qu'au pire, de toute façon, en gros, soit tu choisis genre main, arcane, donc déjà, et tarot, on pourrait dire tarot, si on n'a pas de tarot dans notre deck, on s'en fout. Ouais. Je sais pas, faut réfléchir un peu plus, je pense, pour celui-là, parce que Bon, on va le mettre là. ça peut être très pénible, comme ça peut être un peu moyen, bof, quoi. Et l'étoile, 17. Et après qu'un investigateur a révélé un pion béni lors d'un test de compétence, il a le droit de soigner un dégât ou une horreur. Et après qu'un investigateur a révélé un pion échec automatique lors d'un test de compétence, il doit subir soit un dégât, soit une horreur. C'est pas un pion béni, hein, c'est un pion signe des anciens. Après qu'un investigateur a révélé un pion signe des anciens lors d'un test de compétence, il a le droit de soigner un dégât et une horreur. Et puis l'autre, c'est échec automatique, et puis quoi? J'ai dit béni. Ouais, t'avais dit béni, ouais. Ah merde, pardon, oui, signe des anciens. Oui, pardon. Et l'autre, c'est lors d'un test de compétence, il doit subir soit un dégât, soit une horreur. Ok, bon, ça on peut le mettre négatif, c'est pas dramatique. Donc Bah, ces deux-là, on a dit en positif. Je sais pas trop quand même, parce que là c'est pas juste un test, c'est chaque fois que tu vas révéler un pion échec automatique, tu te prends soit un dégât, soit une horreur. Ah bon, alors lesquels on met en positif et en négatif? Ces trois-là, c'est sûr, c'est ça? Quand la partie commence, chaque investigateur cherche un soutien allié dans son deck, l'ajoute à sa main et mélange son deck. Ça te permet d'avoir ton petit soutien allié d'entrée. Sinon... Alors après, ça dépend de ton deck. Moi personnellement, pour mon deck, la phase négative va pas du tout me pénaliser. Hein. Ouais. Hop, je le mets en bas, voilà. Moi je t'écoute, hein. C'est toi le chef. Ah bah, après, je connais pas suffisamment ton deck. Moi, en tout cas, je te dis, pour mon deck, je peux exclure un allié, ça ne changera rien sur la stratégie. Voilà, c'est juste ça. C'est mis en bas. L'autre, le monde. Chaque investigateur qui a été vaincu avant de retirer un traumatisme. Celui-là, donc, on a dit qu'on le gardait là. Ça te plaît, ça. Ça peut être intéressant pour moi, parce que comme j'ai un deck où je subis déjà des traumatismes avant même de commencer la campagne, ça peut déjà m'en éliminer un, quoi. Alors, le magicien, on en fait quoi, celui-là, là? On commence avec 3 thunes de plus au début, tous les deux, ou alors 3 thunes en moins, et puis quoi? Et puis on gagne pas de thunes pendant le premier tour. Donc ça là, c'est casse-bonbon.
Ouais, moi, enfin, personnellement, je la trouve très casse-bonbon. Celle-là, hein, vraiment, En la positif. thune. En plus, j'ai des trucs qui me coûtent très cher. Ça va être compliqué. Hein. Donc, celle-ci en positif, ça me semble bien. Ouais. Moi, le coup de la fatalité, là, celle-là, là, ça te fait perdre un tour en entier, un côté négatif, ça. C'est Donc, toi, brutal, tu le hein. mettrais plutôt en positif. Ah Moi, ouais, c'est... tu vois pas, tu Ouais. perds un tour Ok. entier, hein. Ok. Ça fait Ok. 6 actions. Ouais. En positif. Ok. Alors, l'ermite, la taille limite de la main est augmentée de 3. Ça, je m'en fous complètement. Puis l'autre côté, c'est quoi? Bah, C'est limité de elle est 3. diminuée de 3. Donc ça ferait 5 5 cartes cartes. maximum. Bon, celle-là, c'est à voir. C'est un peu tendu. Les deux autres, Ouais. Après, tu vois, t'as des... Bon, après, 5 cartes, tu sais, je sais pas si... Enfin, ça peut arriver qu'on monte facilement plus haut, c'est sûr, mais... ouais, c'est à voir, on va dire. Alors, Hmm. les deux Ouais. autres, c'est chaque investigateur a un emplacement supplémentaire d'un type qu'il choisit. Donc ça te permet d'avoir, par exemple, un arcane de plus, toi qui voulais justement ça. Ouais. Oui. Ça peut Ça être peut pas être mal. sympa. Bon, Ça peut être hop, sympa. celle-là, du coup, je la mets là. Après, je dirais surtout que je préfère forcément son côté positif, mais son côté négatif est vraiment beaucoup trop violent, je trouve. Hmm, c'est ça. Trois emplacements Ouais, c'est de ça. moins. Et du coup, Encore, ils auraient dit un emplacement de moins ou deux éventuellement. ouais, Bon, deux. Mais trois, là, ça fait beaucoup. trois, je trouve ça fait beaucoup. Après qu'un investigateur avait un pion aussi, une des anciens. Bah, du coup, celle-là, on la prend en négatif, hein. Alors, on va la prendre en négatif, hein, tant pis. Hein. Après, sur des échecs automatiques, bon, on a eu des parties où on en révélait 3-4. Donc, Encore, voilà. par contre, moi, pour me souvenir, dans la campagne, je vais juste noter sur. Je vais pas noter tous les noms, je vais juste noter le numéro, tu vois, de la carte qu'on gagne côté positif et côté négatif. Ok. Le positif, on a dit que c'était où en haut, c'est ça? Oui, c'est ça. Tarot, positif. Et comme ça, je les raillerai au fur et à mesure. Et négatif. Alors, tu vas me dire le premier en positif, le numéro Le 15. 15. 15. Après, 1. c'est le tirage du loto. Le 1. Oui, le 1. 21. Voilà, le 15, le 1, le 21. Et le 11. Et le 11 est le numéro complémentaire. Le 17. Le 6. 17, le 6. Le 20. Le 20. Et le 9. Et le 9. Donc si vous avez ces numéros, vous avez gagné le loto. N'importe quoi. Et donc pour le premier scénario, mon enfant, tu veux commencer avec on va commencer avec un négatif. Donc tu veux plutôt faire la stratégie, d'abord tous les négatifs et ensuite tous les positifs? C'est vous qui voyez, comme dirait Las Palais. C'est vous qui voyez. Dans ce cas... Oui. Dans ce cas... Moi, je pense que c'est mieux de commencer avec les négatifs. Au début, on s'en fout un peu, c'est calme et tout. Mais c'est toi qui vois. Si tu veux commencer avec les positifs, ou faire un coup sûr de... Non, on peut commencer avec les négatifs, comme ça on aura tout du boni pour la fin, si on arrive Tu veux jusque-là. coltiner lequel? On peut commencer peut-être par la taille limite de main. Hein. C'est lequel? C'est le 9. Le 9, la justice. L'ermite. Ah, là, c'est côté négatif, là, ici? Ouais. Oh, le mec, il a rien compris, lui. J'étais parti là-haut. Donc tout ça, ça dégage. Ah bah pourquoi il est resté... Voilà. Voilà, bah, on va commencer avec ça là. Ah bah c'est parti. Donc bah, j'espère que ça va vous plaire. Hein. On y va avec les tarots, on verra bien. Peut-être que dans la partie, j'achèterai des cartes à XP, les neutres, qui permettent aussi d'avoir des cartes de tarot supplémentaires. Rien que pour une personne, là, ça peut être marrant si on compte rajouter du tarot. On va essayer de tarotiser au maximum la campagne. Hein, on va tarotiser? On va tarotiser. On va mettre un peu de suspense dans tout ça. Allez, on va couper la vidéo et puis on enchaîne avec le premier scénario de la campagne. A plus, salut tout le monde. À tout de suite.